Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous partager, de vous expliquer qu'est-ce donc le TSNR qui est demandé à l'ESP, à la fac, à l'INSP, je sais pas comment ça s'appelle, juste après le concours. Du coup, quand vous intégrez un M2 et que vous êtes en parcours adapté. Donc en fait, pour resituer, quand vous êtes en M2, on va vous demander un mémoire, mémoire auquel il y aura forcément un rendu, donc le mémoire d'une 40aine de pages je crois, mais bon, je suis pas au point, donc ça je vous laisse vous renseigner, les M2. Et pour les parcours adaptés, les PA, vous aurez un TSNR où il n'y aura pas de soutenance. J'ai dit que les M2 vous aviez une soutenance? Je ne sais plus, je ne crois pas. Mais en tout cas, les TSNR, voilà, les parcours adaptés, vous n'avez pas de soutenance. Et surtout, c'est beaucoup plus court. Alors, TSNR, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire travail scientifique de nature réflexive. Alors oui, c'est très très beau, on a l'impression d'être Einstein quand on fait ça. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Alors oui, petite anecdote. Donc moi, donc je rappelle, j'ai passé le concours en candidat libre, toute seule, dans ma chambre, sans institut, sans rien du tout. Donc j'ai dû me débrouiller toute seule avec mon petit cerveau. Et donc du coup j'ai fait beaucoup de recherches forcément pour savoir qu'est-ce qui était attendu au concours, l'ESP, la fac, machin, enfin voilà, qu'est-ce qu'on attendait de nous. Et jamais, à aucun moment, alors je sais pas, j'ai pas dû me renseigner au bon endroit, j'en sais rien, mais à aucun moment je n'ai entendu parler de ce TSNR. Et quand je suis arrivée le premier jour à l'ESP, croyez-moi que cette surprise, je m'en serais bien passée. Parce qu'en fait, donc, je suis arrivée à la fac, on a eu une réunion, machin, mais avant même que la réunion d'information ait lieu, on nous a dit, donc vous devez aller sur Google machin, là, pour remplir, comment ça s'appelle? Pas Drive, je sais pas, j'ai pas le nom en tête, mais vous savez les trucs là où on peut répondre à un questionnaire, je sais pas quoi, bon, bref. Et donc du coup on nous a donné un lien, on nous a dit d'aller dessus et de choisir la matière de notre TSNR et la problématique. Oui, là, tout de suite, maintenant. Voilà, allez. Donc si tu veux, j'étais un peu au bout de ma life, hein, n'est-ce pas? Et donc du coup, voilà, c'était un peu la petite anecdote. Donc voilà, sachez que vous avez un TSNR à faire. Les M2, je sais pas le système de notation, mais nous en parcours adapté, en tout cas à Cergy, c'était une appréciation. Alors, sans vouloir me vanter, j'ai eu très bien. Voilà, je ne suis pas peu fière. Mon TSNR a même été publié à la BU de l'ESP de Cergy. Ma prof de maths m'a demandé si j'acceptais. Bien évidemment, j'ai accepté. Donc voilà, je suis très fière, très contente. Mais donc voilà, oui. Donc qu'est-ce que c'est le TSNR? Le TSNR, voilà, c'est plus court que le mémoire. Je regarde là, hein, mais bon, comme d'hab, hein, j'ai mes notes. Donc voilà, c'est plus court que le mémoire. Le TSNR, ça fait 14 pages à peu près. Donc entre 13 et 15 pages, quoi. Pas beaucoup moins, parce que sinon vous avez le temps de rien dire, et pas beaucoup plus non plus. Mais croyez pas en fait que c'est super simple et que génial, en fait j'ai moins de pages que le mémoire et tout. Je veux pas faire la meuf, mais en fait c'est vrai que ça va vite et on a tendance à vite écrire plein de choses. Et donc voilà, faut pas trop raconter ça live parce que sinon vous allez vite dépasser les 14 pages et vous n'avez pas le droit en fait de les dépasser les 14 pages. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, forcément, dans un premier temps, il va falloir que vous choisissiez donc votre matière. Moi, pour information, j'ai choisi les mathématiques. Mais vous avez le choix entre toutes les matières. Et en fait, pendant cette réunion d'information du matin, en gros, il y a tous les profs de toutes les matières qui vont venir faire leur speech, vendre les mérites de leur matière et pour que vous... si vous les choisissez, quoi. Donc vous pouvez prendre anglais, EPS, musique, enfin tout quoi. Donc moi j'ai choisi les mathématiques et ensuite il faut que vous choisissiez votre problématique qui sera donc validée par votre tutrice de TSNR. Alors moi j'ai même pas noté ma problématique, je voulais vous la donner, mais en gros ma problématique c'était comment aborder les mathématiques en cycle 2 en introduisant le jeu et la manipulation. Enfin, c'était un truc comme ça.
Et donc du coup voilà, alors moi à savoir que, enfin c'est propre à moi, hein, à mon expérience, mais donc moi mon expérience, ma tutrice en fait elle nous donnait des rendez-vous, parfois ça tombait les mercredis, c'était un peu relou, et parfois c'était le soir après les spé, donc voilà. Et en fait à chaque fois, mais je sais que voilà, les autres tuteurs de mes autres copines fonctionnaient encore différemment, mais nous c'était pas mal parce qu'en fait elle nous donnait à chaque fois, pour la prochaine fois, un objectif à atteindre. Et c'est vrai que je dis pas que j'ai pas eu l'impression de pas l'écrire, hein, mon TSNR, c'est pas ça, mais comme elle nous donnait des petits objectifs et qu'on se voyait quand même souvent, et bah ça fait qu'au fur et à mesure, finalement, vous atteignez facilement les 14 pages. Donc en premier, voilà, c'était trouver, voilà, valider la problématique, puis écrire l'introduction, puis bon, voilà, petit à petit, quoi. Voilà, voilà. Elle nous fixait des rendez-vous, tout. Mais voilà, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous, votre tuteur, vous laisse un peu dans la nature, je vous dis pas adopter la méthode de ma tutrice, voilà, mais moi je vous conseille en tout cas de l'adopter parce que c'est vachement bien en fait d'avoir des échéances comme ça et de se dire bon bah voilà, pour telle date je dois faire ma problématique, pour telle date je dois faire ci, parce que voilà, c'est ce que je répète assez souvent sous mes posts Instagram. D'ailleurs, n'oubliez pas de me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est ce que je vous dis souvent, c'est que c'est un métier où vous êtes débordés. Alors l'année de PES, voilà, je préfère même pas m'en rappeler. Mais voilà, il faut pas procrastiner en fait. Clairement, si vous procrastinez les gars, c'est genre vous allez crever. Donc du coup, vraiment, fixez-vous des objectifs. C'est vrai que c'est un peu... voilà, la rédaction, machin, j'entends bien, surtout nous, parcours adapté, voilà, en général, on a quitté le système scolaire, voilà, moi, je parle pour moi, c'était une reconversion, donc du coup, voilà, ça faisait quand même 4-5 ans que j'étais plus retournée sur les bancs de la fac, là, on me sort que je dois faire un écrit de 14 pages, franchement, j'avais envie de me flinguer, mais bon, bref, et donc du coup, voilà, pensez bien à, voilà, à vous mettre des objectifs atteignables, réalisables, pour que voilà, vous ayez le temps de tout faire, préparer vos périodes, gérer vos élèves, préparer vos partiels aussi, parce que voilà, il va falloir tout préparer en même temps. Donc voilà, soyez organisés, c'est ce que je répète tout le temps dans mes vidéos, mais vraiment c'est la clé de la réussite, hein, pour moi. Donc voilà, voilà, je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet et vous expliquer comment écrire un TSNR. Alors bon, j'ai pas la science infuse, hein, loin de là. Encore une fois, c'est mon expérience à moi, la mienne. Ça a fonctionné, donc c'est pour ça que je vous la partage. Et comme vous êtes pas mal à me poser des questions là-dessus, au moins ce sera plus simple que vous ayez une vidéo. Donc, mon TSNR a été composé de 3 parties. 3 parties plutôt équivalentes en termes de pages, mais je vous dirai exactement le nombre de pages que j'ai mis dans mon TSNR à la fin de la vidéo. Donc la première partie, c'est l'apport théorique. Donc vraiment parler un peu du côté historique de votre problématique. Donc moi je resitue, c'était les maths, le cycle 2, introduire par le jeu, etc. Donc j'ai d'abord fait en fait un constat sur les mathématiques à l'école. Comment elles étaient voilà, perçues de manière globale. Voilà, j'ai un peu expliqué ça, j'ai fait un petit retour en arrière aussi. Et ensuite, dans une deuxième sous-partie, j'ai expliqué, je me suis intéressée vraiment à une méthode en mathématiques qui pouvait être intéressante. Des méthodes en mathématiques, il en existe beaucoup, mais moi je me suis concentrée sur la MHM. Et j'ai bien expliqué que c'est une méthode à l'heure où j'écrivais mon TSNR et donc j'étais en PES, c'était une méthode en fait qui m'intéresserait au conditionnel à l'avenir, mais qu'à l'heure d'aujourd'hui je pouvais pas la mettre en place parce que j'avais un fichier de maths qui m'était imposé et que voilà, je pouvais pas voilà, arriver avec ma méthode, bon bref. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc première partie apport théorique, deuxième partie, donc c'est vraiment là en fait qu'on va rentrer dans le cœur de votre sujet et qu'on va alors pas répondre à la problématique parce que vraiment on y répondra dans la conclusion, mais c'est vraiment, voilà, on va rentrer à fond dedans quoi. Donc voilà. Et donc ça consiste à la mise en pratique de votre travail. Donc moi, pour ma part, mon objectif c'était de créer en fait un jeu et de pouvoir l'introduire dans ma classe au cours de la période 3, je crois, un truc comme ça.
Et donc j'ai d'abord expliqué la situation au sein de ma classe, comment ça se passait. J'ai pas hésité aussi à expliquer que à l'époque, moi j'avais le fichier CapMath et c'était un truc dans lequel je m'y retrouvais pas du tout. Enfin, j'aimais pas trop ce fichier, je le trouvais assez complexe en fait. Et même pour mes élèves, enfin voilà, j'étais en REP+, et je sais pas, j'aimais pas trop ce fichier. Donc voilà, j'ai expliqué la situation au sein de ma classe, un peu le niveau qu'il y avait. Et de là, après, des constats en fait que j'ai pu constater, n'est-ce pas? J'ai créé le jeu et donc je l'ai mis en pratique en classe. Donc voilà, j'ai pris des petites photos sans voir le visage des élèves et tout ça, comme ça j'ai pu l'introduire dans mon TSNR. Ça c'est hyper intéressant la mise en pratique en fait pour pouvoir illustrer votre TSNR. Donc voilà, et dans la troisième partie, donc il s'agissait de faire une analyse réflexive et donc de prendre du recul sur votre TSNR. Donc moi j'ai fait un truc vraiment basique, hein, en 2 sous-parties, en gros un aspect positif et un aspect négatif, que j'ai nommé les aspects positifs, voilà, je me suis pas cassé la tête. Et la deuxième sous-partie, oui, ça s'appelait bilan et remédiation du projet. Voilà, c'était un petit peu plus joli, un petit peu plus beau. Donc voilà, donc je récapitule. Première partie, apport théorique. Deuxième partie, le cœur de votre travail. Je ne sais plus comment j'ai nommé. Et troisième partie, analyse réflexive de votre travail. Oui, pour information, tout le long de mon TSNR, alors je ne sais pas si c'est... je sais plus si c'est moi qui ai décidé ça et que voilà, après j'ai continué comme ça ou on a le choix ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas moi je suis partie là-dessus. Mais tout le long de mon TSNR, je parle à la première personne du singulier. Parce qu'en fait, je considérais que j'évoquais mon expérience et du coup, il me semblait important d'utiliser le jeu, quoi, parce qu'on parle de moi en fait. Donc voilà. Ensuite... Oui, la composition des pages. Donc, en gros, à vos stylos, les gars, à vos stylos. Je vous donne en gros le plan là, du TSNR et le nombre de pages que j'y ai consacré. Donc, en premier, j'ai la présentation et l'introduction. Donc, j'entends par présentation, voilà, je crois pas que je dis que je m'appelle Harmonie, enfin... Je pense pas, mais voilà, je suis affectée en tant que professeur des écoles stagiaires à l'école Bidule Chouette dans la circonscription de machin chose. J'ai un niveau de machin avec tant d'élèves, enfin voilà, une présentation. Ensuite, l'introduction. Dans l'introduction, moi, encore une fois, avec mon sujet, je me souviens que j'ai expliqué un petit peu mon rapport en fait aux mathématiques, qui est ma foi très conflictuel, n'est-ce pas? Alors je m'en cache pas, hein, mais voilà, moi j'ai eu 2 sur 20 à mon bac, donc en maths, bien sûr, hein, sinon j'ai eu mon bac, mais voilà, les maths, je n'étais pas du tout une lumière, loin de là, donc du coup, enfin voilà, c'était un peu aussi un défi pour moi de prendre les mathématiques pour le TSNR. Donc voilà, présentation, introduction, ça fait 1 page. Ensuite, la partie 1, donc la partie 1 que je vous disais, les apports théoriques, j'ai consacré 3 pages. La partie 2, donc vraiment le cœur du sujet, j'ai consacré 3 pages. Et la partie 3, analyse réflexive, j'ai consacré 2 pages. Voilà. Conclusion, 1 page. Remerciement, 1 page. J'adore les remerciements, je trouve ça trop chouette. J'ai l'impression à chaque fois d'avoir reçu un César et de remercier toute ma famille, mon mari, mon chat. Enfin, je trouve ça vraiment génial. Et enfin, un dernier, j'y ai consacré 1 page aussi, c'est la bibliographie et les annexes. Moi, en annexe, forcément, j'avais mon jeu, mes questions. Oui, parce qu'en fait, bon, ça coûte pas de source, mais mon jeu, c'était une sorte de trivial poursuite en fait. Il y avait des questions et pour pouvoir avancer sur le jeu, il fallait répondre à des questions. Donc du coup, voilà, j'avais mis tout ça en annexe, en bibliographie. Bon, c'est pas intéressant, je sais plus ce que j'ai mis, mais voilà, j'avais mis, je ne sais plus, des livres, des sites internet. Donc je crois que j'avais fait bibliographie et cytographie, un truc comme ça. Bon, il y avait ma foi bien plus de sites que de livres parce que internet c'est la vie, hein. Voilà. C'est tout, voilà, point. J'ai parlé super vite en fait. J'espère que vous m'avez compris. Hein. J'espère que vous m'avez compris, voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo elle vous aura été
Elle vous aura été utile, comme d'habitude, je vous attends en message, je vous remets mon petit Instagram juste là, you know. Et voilà, comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir sur mon Instagram. Donc comme je vous l'ai dit, pour ceux qui sont du Val d'Oise, mon TSNR est disponible à la BU de Cergy, voilà, de l'ESP de Cergy. Et pour les autres, je vais sûrement le mettre sur mon drive, mais pour cela il faut que je retrouve le lien de mon drive, et ça ce n'est pas une mince affaire, donc je vais essayer, mais c'est terrible parce que vraiment vous allez penser que j'ai aucune parole, parce qu'à chaque fois je dis je mets des trucs sur mon drive mais je mets jamais rien. Mais déjà, est-ce que même vous avez l'adresse de mon drive? Ça c'est la question, parce que moi-même je ne l'ai pas, donc enfin voilà, va vraiment falloir que je me penche sur la question. En attendant, eh bien, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous me regardez. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!